s'est perdu sur des chemins, en vagabond s'en est allé, errer de ville en campagne, rouler, rouler sans se presser, comme des nomades enflammés, géotrouvé, à la recherche de liberté, géotrouvé, prendre le temps de s'arrêter, chercher le trésor convoité. Le vagabond est arrivé, venez, venez le contempler. Des paysages de toute beauté, géotrouvé, nous sommes enfin prêts à rêver. géotrouvé, Géo trouve-nous dans nos voyages, toutes ces merveilles inespérées. Dans cette quête vous racontez tout le récit de nos contrées. Allez, allez, nous retrouver, géotrouvé, vous apporter de la gaieté. géotrouvé, Allez, venez, venez, vous amuser. géotrouvé. Là, on est juste en bas de Haute-Poule, on va y aller à pied par ce petit chemin là où Madame Géotrouve nous commence déjà à monter. Et donc on n'a pas le droit d'aller plus haut avec le camping-car, sauf livraison bien sûr, ou sauf habitation. Hein. Et en fait juste là il y a un super parking, même on peut se garer la nuit, c'est génial, avec même des poubelles. Donc c'est vraiment un endroit sympa. Allez, on va continuer un petit peu. Les marches sont hautes, elle dit Madame Géotrouve nous. C'est vrai qu'elles sont hautes. Ça rigole. Bon. Ouf. On est arrivé à la route là. Donc on le voit un petit peu à travers, mais on le verra mieux après le village. Montre-nous comme t'es la meilleure. Non, c'est quand même dur le matin, je suis d'accord. Et on vient de faire une marche déjà. Ah, il y a quand même pas mal de dénivelé, regardez le vagabond, où c'est qu'il est à travers les bois. Alors cette route là qui est peu fréquentée, avec cette ambiance, regardez les bois et toute la mousse là, c'est vraiment magnifique. Hein. C'est vraiment une super ambiance. On voit bien là où on était garé là, de toute façon je zoomerai un petit peu pour que vous voyez mieux, mais on voit bien qu'on était garé là, tout ce qu'on a visité. Je vous montre quand même déjà le petit lampadaire, il est magnifique. Hein. Et puis donc là, vous voyez, c'est les WC, les toilettes. Regardez, je vais rentrer dedans pour vous montrer comment c'est. Regardez, alors je pense pas qu'on fasse pipi là-dedans. Hein. C'est pour se laver les mains, c'est nickel. Hein. Bon, ben on rentre dans le village. Donc un parking en bas pour sûrement les personnes qui viennent rendre visite. Hein. Et sauf riverain, donc après on n'a pas le droit en voiture. De toute façon le camping-car passerait pas. Et c'est pas mal de jardins en terrasse. Aux terrasses d'Haute-Poule, bière pression, la taverne, ah, maison de l'artisanat hein, chez Mimi. Enfin, il y a pas mal, il y a même un truc pour les chiens, ça c'est génial. Hein. Franchement, regardez, cette porte elle est jolie. Hein. Enfin si, je pense qu'on passerait en camping-car, mais on n'a pas le droit. Non, Regardez, c'est vraiment super. Donc le chemin qui descend au musée du bois et du jouet ancien. La légende veut que ce soit Atolphe Ier, roi wisigoth, qui après s'être emparé de Narbonne et avoir enlevé Placidie, sœur de l'empereur romain Honorius, ait fondé en l'an 413 la forteresse de Haute-Poule. L'assemblage des pierres, dites en arêtes de poisson, serait là pour en témoigner. Ces pierres wisigoths pourraient en fait dater de la fin du 5e siècle, à l'époque où, pour empêcher l'avancée des Francs, toutes les provinces septimanies auraient renforcé ses frontières en construisant des fortifications. Mais Haute-Poule fut probablement habitée avant cette période, à l'époque gauloise, par les Volsques, puis par les Romains. Et c'est joli le lampadaire qu'ils ont mis, t'as vu? Ça fait très médiéval. Oh, regarde, c'est magnifique cette maison là à gauche, en bois. C'est vraiment beau. Oh, eau potable, t'as vu? Il y a de l'eau potable pour les
pour les visiteurs, c'est génial ça. C'est vrai qu'ils ont pensé à eux après avoir bien marché. Oh, regardez. Avec les petits oiseaux. L'accès à la passerelle est par là. Mais on va déjà regarder là. Haute-Poule est un village perché médiéval, berceau historique de Mazamet. Ancien site cathare dominant la vallée à plus de 300 mètres. Le village médiéval s'étend sur les crêtes boisées de la montagne Noire. Tout au bas, Mazamet. Théâtre des sanglantes guerres de religion, croisades contre le catharisme, querelles entre catholiques et protestants, Haute-Poule se vide peu à peu de ses habitants qui s'installent dans la vallée de l'Arnette en fondant la ville de Mazamet. Pierre Raymond, valeureux chevalier, en 1084 fait reconstruire le château et des défenses autour du village. L'église Saint-Pierre est fortifiée elle aussi. Pierre Raymond accompagne Raymond de Saint-Gilles à la première croisade où il se couvre de gloire. C'est la peste à Antioche qui mettra fin au jour de Pierre Raymond. En 1212, Simon de Montfort mène la croisade contre les Cathares et le château de Haute-Poule. Défendu par Isarne, seigneur de Haute-Poule, le 11 avril, les défenseurs s'échappent grâce à un épais brouillard. Le château est démoli. Au XVIe siècle, vers 1560, la réforme s'implante dans la région. Haute-Poule connaît une période de troubles qui va durer jusqu'à l'avènement de Henri IV. Mazamet, en grande majorité protestante, est placée sous l'autorité d'un catholique, Sébastien de Haute-Poule. Le capitaine Nérac prend alors la tête des protestants et libère la ville. Le gouverneur se retire dans sa solide forteresse de Haute-Poule. Un pacte de non-agression sera signé. En 1574, les protestants veulent s'emparer de Haute-Poule. Après s'être ménagé des complicités dans la place, ils prennent le château le 6 février. Une passerelle de 140 mètres de long traverse les gorges de l'Arnette à 70 mètres de haut. La passerelle relie Mazamet au bas du village médiéval de Haute-Poule. 70 mètres plus bas, les gorges de l'Arnais. 2 gouverneurs, les frères Rosé, sont nommés. Jacques administrera Mazamet et Robert Haute-Poule. Calme et sécurité y règnent. Mais la guerre reprend. Suite à un différend entre les deux frères, Robert de Rosé livre Haute-Poule aux catholiques le 5 mars 1589. Le 24 mai, les protestants reprennent le fort et le village. L'édit de Nantes, en 1598, donne liberté de culte aux protestants, ce qui met fin aux guerres de religion. L'histoire de Haute-Poule entre le Xe et le XIIIe siècle est riche d'événements. Regarde, Est-ce que regarde la Est-ce passerelle. que tu vas aller sur la passerelle ou pas? Non, moi je veux pas la Tu vas voir. pas y aller. Moi je vais y aller quand même. Il faut trop descendre. Elle partirait d'ici, mais là, il faut descendre. Bon alors je vais prendre. Tu regarderas tous les interdits d'abord. Ah, il y a le petit chemin des écoliers qui est bon, c'est un peu boueux. C'est directement de la pierre et ça c'est le. En temps sec, c'est par là que je passerai, je pense. Mais là, il y a un escalier qui est beaucoup plus sympa. Et alors, j'ai même pas regardé, mais normalement, il y a du géocaching là. De l'autre côté, sur la passerelle, apparemment. Donc, je vais laisser un jeu de clé à Madame Jotroun, qui les perd pas, parce que je te laisse le jeu de clé où il y a celle qui est cassée ou pas? Non, donne-moi l'autre. Et en fait, c'est au cas où tu fasses tomber celle-là en bas, on sait jamais, en sortant des trucs de ta J'irai le chercher. Oui, bah oui. Hop, et en plus, tu peux t'asseoir tout le long, c'est sympa. Regardez, on va aller sur le piton rocheux là. Ah, il y a pas mal de marches. Hein. Je vais pas les compter comme Madame Géotrounou, elle aime bien compter les marches quand il y a des marches. Mais moi non, j'ai la flemme. Et puis la vue sur les anciennes filatures qui sont juste en dessous. Mais je pense que là-bas la vue sera encore plus jolie. Alors c'est un endroit que je recommande. Alors je pense que l'été c'est encore plus joli. Hein. Mais que je recommande d'aller parce que c'est vraiment magnifique. Hein. Regardez, c'est joli là. Avec la passerelle qui est juste ici. On y arrive à la passerelle. Alors c'est peut-être par là, hein, le géocaching, je vais regarder vite fait. Ah, c'est de l'autre côté, j'ai l'impression. On va voir s'il y a un indice. Attention au moldu. Ok, ouais, c'est sacré indice. C'est marrant ça. Regardez.
feu là. Ouais, c'est joli. Avec la route en contrebas, avec des... en fait c'est ce que vous voyez là, juste là c'est des anciennes filatures. Alors là où il y a le musée du bois et du jouet en bois, c'est c'était aussi une ancienne filature, mais que celle-là est utilisée quoi. Bon ben vous aurez quelqu'un sur la passerelle avec nous parce que... Alors est-ce qu'on sent quand ça bouge ou pas? Ah oui on sent bien. Allez c'est sympa. Je change de format parce que la batterie est pleine sur la GoPro. Alors je sais pas si vous voyez Madame Géo, trouve-nous. Ah c'est trop en contre-jour, vous pourrez pas la voir. Voilà. Donc regardez en dessous. Regardez. Ah, ça fait trop bizarre d'avoir peur de lâcher le téléphone. Oh, on a l'impression d'un trampoline en fait quand... Oh là ça bouge, c'est énorme. Regardez ça. C'est vraiment sympa. Et puis alors là-bas il y a des ruines un peu plus loin. Vous voyez? Donc là on est au contre-jour donc vous verrez pas, mais par contre regardez là la vue. Vous voyez? Regardez de ce côté. Et par là, donc on va avoir la vue sur Mazamet, je crois que ça s'appelle. Regardez. Il y a un petit chemin là sur la crête, mais qui est vraiment génial là. Regardez. Bon, ce qui est dommage, c'est que de ce côté, elle est à contre-jour. Bon, je vais essayer de voir si je trouve le géocaching. Je pense que c'est pas de ce côté parce que ça me dit 122 mètres et il me semble qu'on était plus proche depuis tout à l'heure. Alors c'est marrant, là on est sur un espèce de crête là, donc à droite le vide, bon pas le gros vide hein, mais un petit vide. Il y a des jolies maisons là dans le coin. Et de l'autre côté un petit bout de vide aussi. Et la vue sur Mazamet. Mazamet. Et c'est marrant là, c'est vraiment un petit passage où pour passer c'est vraiment étroit, mais c'est vraiment sympa. Et là on arrive en bout de course. Allez. Donc on va retourner en arrière et on va voir si on se rapproche par là. On passe entre les arbres, c'est assez marrant, entre les branches. Voilà, tout à l'heure il y avait des gens donc j'osais pas trop filmer. Mais voilà, on est sur un espèce de piton rocheux, toujours Mazamet. Voilà. Alors je vais voir ici, je vais essayer de trouver le géocaching. Donc là apparemment il y a une géocache par là. C'est les ruines de l'église Saint-Sauveur. Alors je sais pas du tout par où c'est, mais je me rapproche par là apparemment. En plus le chemin est super sympa et je voudrais quand même faire du géocache. Apparemment c'est bien par là, c'est à 150 mètres donc c'est pas très loin. Donc Madame Géotron va se dire mais qu'est-ce qu'il fait? Mais oui mais quand on fait des vidéos, est-ce qu'il y a un indice? Près de la fenêtre. Ah. Ah là, il y a encore un super point de vue là. Près de la fenêtre. Alors le problème c'est que il peut y avoir des moldus qui le trouvent. Ça veut pas être là, les moldus le trouveraient tout de suite. Là par contre, là,
Voilà. Elle est bien cachée quand même. Donc on va regarder dedans. Attendez. Hop. Ah, il y a plein de billes, plein de bols, je vais les remettre dedans. Quelqu'un qui a dû les ramasser le long du chemin. Allez, je vais loguer, je vous reprends. Voilà. Un petit coin bien sympathique. Donc les ruines de Mazamet. Donc j'ai retrouvé le géocaching. Je vais laisser un petit message pour dire... Ah, c'est bien démoli. Pour dire que il y a besoin d'une petite maintenance. Voilà. Ah, c'est éclairé la nuit. Oh, putain, plein de petits oiseaux. Allez, je vous reprends plus tard. C'est bien ce qui me semblait, en fait, le géocaching est de l'autre côté de la passerelle, donc je vous reprends une fois que je serai de l'autre côté de la passerelle. Je vais voir si je peux faire d'autres plans de vue qui sont sympas en attendant. Allez, à tout à l'heure. Alors, je l'ai mis en anti-vibration parce que je pense que même là vous allez sentir, vous allez le voir si je le mets pas. Je sais pas s'il est toujours là-haut, madame Géo, trouve-nous. Donc la cache se trouve de l'autre côté. Alors on est légèrement à contre-jour. Hein. Petit panorama un peu plus large. Je sais pas si vous voyez que ça bouge, en fait je viens de sauter dessus pour voir. On dirait que ça absorbe les pas quand on marche. Alors le GPS est complètement dans les choux, le problème c'est que le terrain est un 5, donc je pense que ça va être... va falloir grimper un peu je pense. Enfin peut-être pas. Et c'est surtout que s'il n'y a aucun indice, bah allez trouver. Il n'y a aucun indice, le GPS ne fonctionne pas, il n'y a rien. Pas de photo spoiler, rien. Alors allez trouver cette boîte, c'est chaud. Hein. Est-ce que ce serait pas là? Ça pique, ça pique. Je me suis mis une épine dans les doigts. Ouais, 63 mètres. Ah vraiment, bon ça me fait monter là-haut, c'est très joli. Ah, c'est vraiment très joli. Bon mais je vous abandonne parce que je trouverai jamais. Je pense sans mes deux mains, sans tout ça. Allez, à tout à l'heure. J'ai bien cherché mais je crois que j'étais pas loin parce que en fait la géocache ça dit qu'on est en plein milieu du pont. Alors est-ce que c'est une aimantée qui est par là? Donc je vais chercher et puis je vous rejoins tout à l'heure. Alors je l'ai trouvé et franchement bravo. Hein. C'est bien aimanté. Donc c'est derrière un des poteaux là. Je ne montrerai pas plus. Je vais la loguer et puis je pense que c'est la dernière cache de la journée. Je vais rejoindre madame Géo Trouve-nous parce que ça fait un moment que je suis là et je pense qu'elle va s'inquiéter. Bon ben voilà, le géocaching est terminé, la balade aussi à la passerelle, c'est magnifique. Je me suis bien fait avoir, j'aurais jamais pensé que c'était là. Et allez, je vais remonter gentiment, peut-être même en courant, parce que je pense que je suis parti depuis un petit moment. Hein, madame Géo Trouve-nous va s'inquiéter. Allez, je vous laisse, à bientôt, bisous bisous. Hé mère, les rois du monde, vive au sommet. C'est toi les rois du monde? Bah après en prenant son temps ça va. Hein. Là c'est parce que j'ai couru.